Alors, Bezrat Hashem, on continue le Da'atou Dvuna. Donc, on est dans le chapitre, nouveau chapitre 52, la page Tavresu d'Alet 614. Katav Rabbeinu Zalha, Besefer Agilgulim Agdama Tedva Vezileshono. Donc, toujours dans le Sefer Agilgulim. Et là, il nous ramène l'introduction 15. Et donc, le Sefer Agilgulim, dans l'introduction 15, il dit comme ça. Nevaer Ta'am. Lama matzinu heyot tzadikim gedolim bene reshaim gmurim. Maintenant, on va essayer de comprendre. Pourquoi il y a des tzadikim gmurim, noladim, etzel reshaim gmurim. Comme Avraham Avinu, un tzadik incroyable, mais qui naît dans une maison de rachat. Comment c'est possible? C'est ça qu'on veut savoir. On veut comprendre comment c'est possible, comment ça marche. Voilà. Comment chez Matzinu be Avraham Avinu. Comme on a vu dans Avraham. Shaya ben Terah, Komer Gadol, José Psilim, Limko, l'école à Olam, ou l'Achtiam, qu'il avait une usine d'idoles qui vendait à tout le monde, qui répandait la Avoda Zara dans le monde entier, que c'était un prêtre. Donc, comment c'est possible qu'Avraham Avinu va naître chez un père comme ça? Ou basé Yidbaer Lama Haklipot, Mit Avim Kolkar, L'Arti et Adam. עד כי גרמו להחריב בית המקדש ולהגלות שכינתו יתברך בין הגויים ולהכעיס את השם יתברך אשר ברעם. Pourquoi maintenant les clipotes, ils ont tellement cette ta'ava de vouloir faire fauter l'homme, de le faire fauter jusqu'à qu'il fait détruire le Beit HaMikdash, jusqu'à que la Shrina doit aller en galoute, alors que pour tout ça pour énerver Hachem. Alors que c'est Hachem c'est le Créateur qui les a créés. Pourquoi ils ont tellement cette ta'ava? Ça c'est deuxième sujet déjà. Premier sujet, comment le tzaddik qui va naître chez un rachat, comme Avraham qui va naître de Terah. Et deuxième sujet, comment il l'a appelé ici? Il l'a appelé les clipotes. C'est le Yetzerara, c'est les clipotes. Tout ça c'est les sitrahara, tout ça c'est les clipotes. Pourquoi ils ont tellement de ta'ava pour faire fauter l'homme? Vakesh lahamito, c'est écrit. Il veut le tuer, il veut le faire fauter, jusqu'à qu'il va faire détruire le Beit HaMikdash, Galut HaShrina, Galut HaMisraël, et il va énerver Hachem, alors que finalement c'est le Créateur qui l'a créé. Deuxième sujet. Maintenant il commence la réponse. Vesod ha'inyan da, ki al yedei chet'o shel Adam harishon, naflu kol haneshamot letoch imke haklipot. C'est-à-dire qu'il faut savoir une chose, c'est que dès qu'il y a eu la faute de Adam harishon, donc les neshamot, ils sont tombés très très profond dans les clipotes. Donc les neshamot, ils tombent très profond dans les clipotes depuis la faute de Adam Arishon. Veine a klipot, hem shiure az-zohama, ve'apsolet, shenivrar min ha'kedusha, bemitat ha'melachim shel Edom. Kamevoar etzlenu. Ça veut dire que maintenant, c'est quoi les clipotes finalement? Finalement, les clipotes, c'est quand tu vas maintenant séparer le bien du mal. Donc le bien, ça va être la Gdusha, comme c'est passé dans Shiva Melachim, et le mal, ça va être les clipotes. Donc finalement, les clipotes, c'est comme les déchets. C'est les déchets de la Gdusha. C'est-à-dire le bien, il va s'appeler la Gdusha, et le mal, il va s'appeler les clipotes. Et c'est eux la mort. Les clipotes, c'est la mort, c'est la séparation. C'est tout ce qui est destruction, tout ça c'est les clipotes. Ava l'akdusha hi Elohim Chaim ou Melech Olam. L'akdusha veut la vie. Elohim Chaim, la vie. Melech Olam, le roi du monde. Tout ça c'est l'akdusha. Velachen em rotfim achar l'akdusha anikret Chaim, parce que eux ils s'appellent la mort. Les clipotes. La sitrahra, c'est le Yetzerara. Eux ils s'appellent la mort. Alors que la Gdusha, elle s'appelle la vie, donc ils courent après eux. C'est-à-dire que les clipotes, comme ils s'appellent la mort, ils courent vers la vie. C'est quoi la vie? C'est la Gdusha. Donc chaque fois qu'il y a de la Gdusha, les clipotes, ils courent après elle, après la Gdusha, qui s'appelle la vie. Anikret Chaim, Kede Lizon, ou la Chayot Mimena, pour Lizon, c'est-à-dire pour qu'ils se nourrissent. Pour que les clipotes puissent se nourrir, pour que les clipotes puissent se nourrir de la Gdusha. Voilà. Pour que les clipotes ils puissent se nourrir de la Gdusha.
Ube'ot she'akdusha betocham, em chaim venizonim mimena. Et donc, tant que la Kedusha, ils arrivent à l'acquérir, alors tant qu'ils arrivent à acquérir la Kedusha, donc ils arrivent à se nourrir. Ils arrivent à se nourrir de la Kedusha. C'est ça qu'il te dit. Ube'ot she'akdusha betocham, em chaim venizonim mimena. Ukshe'en akdusha betocham, hem metim ve'en lahem chiyut ve'shefa. Donc, et dès que la Kedusha, elle n'est plus à l'intérieur des clipotes, et donc, ils n'ont pas de vie. Ils n'ont pas de shefa, ils n'ont pas d'abondance. C'est-à-dire, si la Kedusha, on arrive à la séparer de eux, donc ils n'ont plus rien. Ils n'ont pas de vie, ils n'ont pas de shefa, ils n'ont pas de moyen de vivre. Velachen hem torhim achar akdusha umachtiim et nishmat ha'adam akdosha. Donc c'est pour ça qu'ils se bataillent, ils se fatiguent, en deux mots, ils vont tout faire pour aller après la Kedusha et faire fauter l'homme. Fauter l'homme, Nishmat Adam Akdosha, fauter l'homme surtout l'homme qui a une Neshama Akdosha, ils vont absolument le faire fauter parce que c'est de là qu'ils vont tirer la Kedusha vers eux. Parce que chaque fois que quelqu'un va fauter, donc c'est comme s'il leur donne à manger. C'est comme ça qu'il leur donne à manger au clipote. Ki az gormim el Akdusha vel ota Neshama shetina etkanes birdusha. Et donc ils vont causer que la Kedusha et que la Neshama de cet homme-là va venir dans leur clan, dans leur parti, de leur côté à eux. Et l'ota Neshama shetikanes birshutam, dans leur propriété. C'est-à-dire c'est eux maintenant qui vont dominer cette Neshama Kedusha à travers la Averot. C'est quand quelqu'un il fait une Avera, c'est pas il a fait une Avera ou qu'il rentre à la maison. Non, il a fait une Avera, il s'est lié avec eux, il a fait membership. Vous connaissez membership en anglais, c'est-à-dire il s'est fait un abonnement. Il a fait un abonnement. Donc la tchouva, c'est d'arrêter l'abonnement, c'est de couper l'abonnement. Ça c'est la tchouva. C'est ça la tchouva. Mais entre-temps, quand il a fait la faute, maintenant, la Gemara elle dit ok, il y a un abonnement journalier, semaine, mois, l'année, et il y a un abonnement à vie. Donc ça dépend combien de fois il refait la Avera. Une fois, c'est un petit abonnement. 2 fois, c'est plus. 3 fois, ça devient presque l'abonnement à l'année, etc. Et c'est voilà. Donc, quand il fait la Avera souvent, donc finalement, l'abonnement, elle est plus solide. Donc, en 2 mots, c'est rien qu'un machal que j'ai dit pour comprendre que la connexion et l'association qu'il aura avec ses clipotes, en tant que Gdusha, il te dit, Tikanes Birshutam, Vehem Chaim Venizonim Aliada, voilà. Donc maintenant, lui, il habite, c'est comme s'il habite chez eux. Voilà, il est chez eux maintenant, Birshutam, dans leur réchoute. Leur réchoute, c'est leur propriété. Voilà, il est chez eux. Eux, ils se nourrissent tranquillement. Allez, va à la synagogue, va. Tu as besoin d'aller aujourd'hui. Aujourd'hui, ils vont le réveiller, toi, allez, va à la synagogue. Allez, va au mikveh. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils l'ont attrapé dans la Avera. Donc, tout ce qu'il va faire dans la Gdusha va leur donner de la nourriture, va les nourrir. Donc, tu comprends que ça ne les intéresse pas qui fait rien du tout, pas du tout. Ça ne les intéresse pas qui fait aucune mitzvah. C'est pour ça que c'est en chiloni gamour, ils font rien du tout. Les clipotes, ça ne les intéresse pas, qu'est-ce qu'ils font avec? Des clients. C'est pas des bons clients. Non, c'est des clients, c'est déjà des clients. Non, mais justement, c'est plus des clients. C'est comme tu as un client, ok? Tu as un client, et dès qu'il a plus d'argent, ça y est, c'est plus ton client. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Tu lui vends des maisons, tu lui vends des trucs, tu lui vends. Mais après, il te dit, j'ai plus d'argent. J'ai plus rien à t'acheter. Tu vas le garder comme ton client. Tu vas dire, ok, quand tu auras de l'argent, tu reviendras me voir. Donc c'est exactement ce qui arrive. Quand quelqu'un maintenant il fait rien dans la Kedusha, donc c'est plus un bon client pour eux. Donc au contraire, eux ils vont chercher les meilleurs clients. Les meilleurs clients, c'est ceux qui sont à la synagogue. C'est ceux qui vont prier, ceux qui vont faire la Torah, ceux qui vont faire les mitzvot. C'est eux les vrais clients, c'est eux. Donc il va rentrer à la synagogue, il va les faire énerver. Il va leur faire la ka'as. Il va leur faire regarder toutes sortes de trucs qui est interdit de regarder dans le chouk, etc. Parce que c'est eux les clients. Ça, c'est les vrais clients. Et dès qu'ils sont connectés avec eux, que les maintenant, ils viennent dans leur propriété à eux, donc ça devient leur nourriture. C'est comme ça qu'ils se nourrissent. Voilà. C'est comme ça qu'ils se nourrissent. Alors, c'est pour ça que j'ai amené le machal, que tu as un client qui te donne de l'argent. Parce que leur argent, eux, c'est la Kedusha. Parce qu'ils s'appellent la vie, eux, c'est la mort. Donc, c'est comme ça qu'ils se nourrissent. Et voilà. Donc, ça les intéresse. Donc en fait, c'est comme ça. Ça les intéresse que tu sois dans la Torah, dans la Kedusha,
dans la synagogue, dans les tfilot, dans les mitzvot, dans les brachot, que tu sois là-bas, mais que tu fasses des fautes. Mais que tu leur donnes à manger. Voilà, c'est ça qu'eux, ils veulent. Pour eux, c'est les meilleurs clients à Dawa. Voilà, c'est eux les vrais clients. Qu'on sache, que vous sachiez, c'est les vrais clients. C'est eux les vrais clients. Il te dit, à la Gdusha, ve'alota neshama shetikanes bershutam, ve'hem chaim ve'nizonim al yada. Les filles neshama Gdusha, efshar la, likared mimakom Gdusha, ki abori itbarach hashav, marshavot le bilti yidah mimenu nidah. Ve'afilu nitzotz katan shel neshama Gdusha. C'est-à-dire que c'est obligé que cette neshama, elle a un nitzotz, elle a une racine. Donc elle est connectée à sa racine, même si c'est un petit étincelle de sainteté, mais au moins, ils ont toujours quelque chose à prendre. Donc d'une neshama théora, ils ont toujours quelque chose à prendre d'elle. Umi makom kedushato yidbarach mashpia ou mamshir mazon el otam neshamot shebetoch haklipot hahem. C'est-à-dire que de l'endroit de la kedusha, donc il va donner de l'abondance et il va donner de la nourriture. On appelle ça la kedusha, pour eux c'est de la nourriture. À ces neshamot là qui sont dans la klipa. Donc, ces neshamot là qui sont dans la klipa, d'où ils reçoivent leur nourriture? Ben, de la Gdusha, parce qu'ils ont leurs racines. C'est le rachit de votre sha'a. Shoresh, anaf et hara. Le shoresh c'est la racine, anaf c'est la branche, et hara c'est le reflet. El otam neshamot shebetor haklipot haem, ou me oto hashefa nizonim gam haklipot. Donc en même temps, comme la neshama se trouve emprisonné chez les klipotes, et que la neshama se nourrit de la Gdusha, parce que sa racine c'est la Gdusha, donc en même temps qui reçoit le shefa? Mais les kidnappeurs. Ceux qui l'ont kidnappé, alors ou ceux qui l'ont mis en prison, alors eux en même temps ils reçoivent. Eux c'est les klipotes. Ils reçoivent en même temps que la neshama elle reçoit. C'est-à-dire que la neshama connectée à la Gdusha elle reçoit, et eux, comme ils ont kidnappé cette neshama, ils s'appellent emprisonnés, donc ils reçoivent la Gdusha. ולכן רודפים להחטיא את האדם כאחד הרודף וטורח אחר מזונותיו ולא יבוא זו לגנוב כי יגנוב למלא נפשו כי יערב. C'est-à-dire en deux mots, c'est pour ça qu'ils sont continuellement en train de courir et d'essayer de te faire fauter. Et ils sont continuellement en train d'essayer de te faire fauter. Et encore une faute, pourquoi? C'est comme quelqu'un que toute la journée il est en train de courir à acquérir et à chercher sa parnassa. Il dit, ok, on va essayer ce système, on va essayer ça, on va essayer ça. Tu sais quoi, on va essayer ce business, on va tout le temps en train d'essayer d'avoir des idées pour aller chercher de la parnassa. Donc eux, ils vont avoir des idées pour essayer de te faire fauter, voilà. Chaque faute que tu fais, c'est de la parnassa pour eux. Ah ouais, c'est ça leur parnassa. Leur parnassa, c'est les fautes des juifs. Quelqu'un, il s'est énervé, c'est une parnassa pour eux. Quelqu'un, il a parlé la shonara, parnassa pour eux. Quelqu'un, il a des mauvaises pensées, parnassa pour eux. Quelqu'un, il regarde ce qu'il ne faut pas regarder, de la parnassa. Il a fait une bracha, mais il a avalé, il a dit n'importe quoi, les mots, qui pensait à manger, parnassa pour eux. Il mange son bracha, parnassa. Tout ça c'est de la parnassa. Bracha levatala barminan, parnassa. Il parle pendant, il parle à la synagogue, il parle pendant la chazarat hashat, il parle pendant ça, parnassa. Tous ces averot là, c'est parnassa. Et kol sheken, à plus forte raison, si chaz veshalom, il va faire des relations interdites, parnassa. C'est une bonne parnassa pour eux. Au chaz veshalom, nida, parnassa. Tout ça, c'est parnassa. Et voilà que maintenant la shrina elle-même, elle est partie en galoute entre les klipotes. C'est une grosse parnassa pour eux. Les filles chez Neshamot, chez Galou Benehem, en baem koar vecholed latzed mitocham, kevan shenifgemu bechetam, ve'alken shrinato yidbarach, asher alea ne'emar, כי אדוני אלוהיך אש אוכלה נכנסת ביניהם כדי ללקוט אותם הניצוצות נשמות אשר בתוכם. Donc elle s'appelle אש אוכלה, כי השם אלוקיך c'est זון, השם c'est za, אלוקיך c'est מלכות c'est זון, donc השם אלוהיך, אש אוכלה c'est du feu. Donc ce feu il va venir pour retirer ces étincelles de sainteté à travers tes mitzvot, tes brachot, ta tfila, ton limud Torah, tes bonnes pensées, shmirat enaim, fermer la bouche, ne pas dire la shonara, tout ça, ça leur donne de la force. Nous, oz l'elokim. Leur force, ils sont du feu. C'est du feu parce que c'est spirituel. Zun, zavenouk.
Et donc, il faut retirer ces étincelles, ces neshamot qui ont été emprisonnés dans les clipotes. Nichneset benehem kedei lilkot, lelaket otam nitzotzot, neshamot asher betocham, umevareret otam umaale otam lemakom akdusha, umechatsham umoridam ba'olam hazeh, begufot ha'anashim, ubazeh tavin, hetev sod galut hashchina. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, elle rentre maintenant dans les clipotes, ça s'appelle Esh, donc elle n'a pas de problème de rentrer dans les clipotes, pour retirer ces étincelles de sainteté que les clipotes ont pris. C'est les neshamot qui sont à l'intérieur des clipotes, et donc elle retire et elle sépare les neshamot, et elle les fait monter à l'endroit de la Gdusha. Donc elle leur fait une élévation, elle les fait monter, et elle les renouvelle, Bechatiam renouvelle, et Moridam Ba'olam Hazeh, se dire, elle va les refaire descendre dans ce monde, encore, en homme, ou basé Tavin et Tev Sod Galut Ashrina. Donc c'est ça le vrai Galut Ashrina, c'est que la Shrina, elle va chercher les Nitzotzot, et comme ça ils peuvent revenir en Gilgul dans ce monde pour réparer ce qu'ils doivent réparer. Umiyom Shenahra Bet Hamikdash Zu Melarto Idbarach. Et donc depuis que le Bet Hamikdash a été détruit, c'est le travail d'Hachem. Le travail du Créateur, c'est celui-là, d'aller chercher les nitzotzot et les neshamot. Donc c'est pour ça que dit Kolman de Avid Rahaman el Tav Avid. Tout ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu, c'est pour le bien. Il t'a envoyé dans un endroit perdu, tu dis mais qu'est-ce que je fais là-bas? Mais non, il t'a envoyé parce que tu es en train de ramasser les nitzotzot. Tu es en train de ramasser les neshamot. Comme s'il peut revenir en Gilgul. Parce qu'il est obligé d'avoir des netzigim, des messagers. Il est obligé d'avoir des shlichim. C'est des envoyés. Il est obligé d'avoir des envoyés dans ce monde pour aller récupérer ses neshamot ou pour aller récupérer ses nitzotzot de sainteté. Et là, il te dit, depuis que le Bet HaMikdash a été détruit, c'est ce qu'il fait. Umiyom shenahara Bet HaMikdash, zu melarto idbarach, achichle melarto, lelaket kol haneshamot shenaflu, ben haklipot shel ha'adam beli'al, jusqu'à que il finit son travail de récupérer, de ramasser les neshamot qui sont tombés entre les clipotes de l'homme à Belial, c'est la kali, c'est la klipa. Venit arvu bo mirosho ve'ad raglav, comme lui il a une koma shlema, il a les 10 sfirotes, donc de la tête aux pieds, il a des neshamot kadosh, il a de la gdusha là-bas qu'il faut retirer petit à petit pour rendre tous les neshamot et tous les étincelles de sainteté, pour les ramener à la Gdusha. Et tout ça, ça va se faire jusqu'à quand? Il te dit, jusqu'à qu'il finit de récupérer tous ceux qui sont tombés dans la klipa, même jusqu'aux pieds. Jusqu'aux pieds. Il te dit, En Mashiach nigla, ve'en Israël nigalim. Le Mashiach, il va pas se dévoiler. Et Am Israël, ils vont pas avoir la rédemption. Kamevoir esenu bazoar parashat pekudé vezele shono. Kadmatu raglin beraglin. Keden ketiv ve'amdu raglav bayom ahu al harazetim. Donc c'est ça que le Zohar il dit, raglin beraglin. C'est quoi les pieds? C'est-à-dire que Am Israël va avoir la rédemption seulement quand ils auront fini de retirer toutes les neshamot et tous les étincelles de sainteté qui sont dans le il appelle le Adam Belial. Adam Belial, c'est la klipa. C'est-à-dire jusqu'au pied de la klipa. C'est ça, raglin beraglin. Jusqu'au pied de la klipa, il va tout retirer. Et il dit, c'est pour ça que c'est écrit, ve'amdu raglav, ses pieds ils vont être où? Bayom ahu ala razetim. Donc ils vont être là-bas sur la montagne, c'est-à-dire quand il aura fini de récupérer les neshamot et les étincelles de sainteté, il aura fini de les récupérer de la klipa. Par contre, en השכינה מלקטת אותם, אלא על ידי מעשה התחתונים ותפילותיהם. Maintenant, comment la Shrina, elle va aller les ramasser? Quelle force elle aura, la Shrina, d'aller ramasser ces neshamot et ces étincelles de sainteté? Tu sais comment? Eh bien, avec les actions que nous on fait. Ça s'appelle Ma'aseh Tahtonim, c'est les actions qu'on fait. Vetfilotem, c'est les tfilot. Donc les actions qu'on fait et nos tfilot. Besod, c'est marqué dans le chapitre 68 du Teilim, le pasouk 35. Nous ose l'Elokim, donner de la force à Elokim. C'est quoi donner de la force?
étudie, fais la tfila, des bonnes pensées, les brachot, les bonnes actions, tout ça, ça donne de la force à la shrina pour aller chercher, pour récupérer les neshamot et les étincelles de sainteté. Ukfi geder maase atartonim kargada kageder otsaat aneshamot ve'anitzotzot haem. Donc c'est un lien direct. Selon nos actions, elle récupère ces neshamot et ces étincelles de sainteté. C'est un lien direct. Ve'ilu kol Israël ayu shavim b'tshuva gmor. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a si maintenant tout Am Israël aurait fait tchouva complète, haya kohar bishrinato yidbarar leotzi kol haneshamot misham, il te dit berega echad. Si maintenant Am Israël, il aurait fait tchouva complète, donc sache une chose, qu'il y aurait eu assez de force dans la shrina pour il y aura assez de force dans la Kedusha pour les otzi neshamot misham berega achad, pour retirer les neshamot en un instant. En un instant, il les retire. Il te dit aval, chatotenu metishim kocha. No averot. Alors no averot, il l'affaiblit. Ils vont affaiblir la shrina. Donc c'est pour ça qu'elle pourra pas faire son travail, de retirer les neshamot, de retirer les étincelles de sainteté de la klipa. Elle pourra pas. Pourquoi? Parce que c'est les averot qui vont le faire. Aussi ça comprend de parler pendant la tfila, de parler à la synagogue, de toutes sortes de averot qui vont affaiblir la shrina. Et c'est pour ça que la Gemara a dit que même pendant quelqu'un qui l'étudie, il s'arrête en plein milieu, ou quelqu'un qui étudie ratsouf. Ratsouf, c'est sans s'arrêter. Tu te dis, c'est pas la même force. La shrina ne reçoit pas la même force de quelqu'un qui étudie en s'arrêtant, ou quelqu'un qui étudie ratsouf. Par exemple, quelqu'un qui étudie 1 heure d'affilée sans s'arrêter, pas de téléphone, rien du tout, ça vaut beaucoup plus que 5 heures d'affilée de quelqu'un qui s'est arrêté à chaque 10 minutes. Ah, il a reçu un message, il a eu un appel, il a un truc, il est venu lui a parlé, l'autre il lui a parlé, rien à voir. Kta'im, c'est gzarim, c'est des morceaux, alors que par exemple 1 heure complète, ça amène beaucoup de force à la Kedusha. Ça veut dire que quoi? Galut Shrina, c'est quoi? Définition, c'est la Shrina qui va à la recherche pour délivrer, pour libérer les neshamot, pour libérer les étincelles de sainteté qui ont été pris par la klipa, pour les libérer. Maintenant, comment elle a la force de le faire? Nous, ose l'Elohim, donner de la force à la malchut. Comment? En allant étudier, en faisant les brachot bekavana, en faisant la tfila, en faisant les mitzvot, ma'asim. Les ma'asim, c'est les actions, etc. Tout ça va lui donner la force. En faisant Shabbat, tout ça va lui donner la force. Et donc, elle pourra les otzi kol haneshamot misham berega echad, en un instant. Aval chatotenu metishim kocha, les averot, ils vont l'affaiblir. Donc, les averot vont affaiblir la malchut. Elle n'a plus de force d'aller les chercher. Comment Shamara Katouv Tsur Yeladecha Teshi. C'est le contraire de Tnu'oz l'Elokim. Tnu'oz l'Elokim, c'est lui donner la force. Tsur Yeladecha Teshi. Teshi, ça vient du mot affaiblir, faible. C'est le contraire. Voilà. C'est le contraire. Ça veut dire ça va l'affaiblir. Tsur Yeladecha Teshi, ça l'affaiblit. Tnu'oz l'Elokim, ça la renforce. V'kasher yuchlu an-neshamot Bilatzet misham, asgam shrinato idbarar tetze misham. Donc seulement quand les neshamot vont finir de sortir, donc elle aussi elle pourra sortir, donc ça va finir la galut ashrina. Donc définition c'est quoi? La fin de galut ashrina, la fin c'est quoi? C'est qu'elle a fini de récupérer les neshamot. Elle a fini de récupérer les étincelles de sainteté, ça va s'appeler la fin de galut ashrina. Veistalek chayutam veyamutu aklipot, donc toute la chayut, toute la kedusha va ressortir. Et donc les clipotes vont mourir, c'est-à-dire il n'y aura plus de force. C'est comme ça. C'est que dès qu'on aura fini de retirer, parce que eux ils s'appellent la mort, la Kedusha c'est la vie, donc tant qu'ils ont la neshama, ils ont la vie, donc ils se nourrissent. Dès que tu leur enlèves la neshama, tu leur enlèves les étincelles de sainteté, fini. Donc la klipa, elle s'annule. Et c'est là qu'il y aura Mashiach. Veze sod pasuk, donc tu retrouves ça dans Yeshaya Navi, dans chapitre 25, le pasuk 8. Bila'ammavet la netzach. Il n'y aura plus de mots. Ça s'appelle Triatametim. Après Triatametim, quand il y aura Bitou la goufot, qu'on va changer les corps,
Ça ne va plus être les mêmes corps parce que les corps présents, ils peuvent pas durer très longtemps. Mais on va changer les corps pour des corps nitzri, éternels. Ça va s'appeler Bila Ammavet la Netzarumacha Dimame Akol Panim. Il n'y aura plus de peur, plus de peine. Les gens ne vont plus pleurer. Ils n'auront pas peur, il n'y aura pas de peine. Et il n'y aura pas de mort. La mort, elle va s'arrêter. Rotzel Omar Shak Lipot. Anikraim Mavet, c'est-à-dire que les clipotes qui s'appellent la mort, ils vont s'annuler en un instant. Très facile. Tu enlèves un cheveu de la soupe. Très facile. Tu enlèves la gdoucha des clipotes, fini. Fini, c'est le cheveu que tu as enlevé de la soupe. Pas plus que ça. C'est en un instant. Un instant. C'est pas les bombes atomiques, c'est pas les nucléaires, c'est pas tout ça. Rien. Il n'a rien besoin de tout ça. Rien. C'est comme le cheveu que tu enlèves de la soupe, c'est fini. La gdoucha, elle est ressortie, ils sont finis. Missibat, maintenant, qu'est-ce qui empêche la gdoucha de sortir? C'est la avérote. C'est la avérote. Et c'est aussi que la malchoute, elle n'a pas assez de force. On ne prie pas assez, on n'est pas assez béardout. Il n'y a pas de, je sais pas moi, de avatrinam, etc. Missibat istalkut, shechinato yidbarar mitocham, vekol nitzotzot nishamot, asher benehem kaniskar. Donc en fait, c'est le fait que la malchoute va se retirer parce qu'elle n'a pas de force. Donc c'est pour ça que ça ne se finit pas. Donc finalement, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il faut absolument, nous os de Lokim, tu donnes la force à la malchoute avec tes actions, avec aussi quelqu'un maintenant qui est, on va dire, qui est mévater, qui va pas avoir des mauvaises midotes, etc. Donc tout ça va lui donner de la force pour retirer tous les étincelles de sainteté, les neshamot, jusqu'à ce que c'est fini. Donc tu vois, tant que c'est pas fini, ça veut dire qu'on a encore du boulot à faire. Donc ça c'est la première partie. Bezrat Hashem demain. Bon, pas demain c'est pourri, mais alors Bezrat Hashem jeudi, on continuera à la deuxième partie. Baruch Adonai le'olam, amen ve amen.